Bonjour, je vais répondre aujourd'hui à une question micro-entrepreneur et affiliation. Faut-il déduire la commission payée à son affilié? Donc par exemple, vous, en tant que vendeur vous vendez une formation et vous devez donner un pourcentage de la vente à un affilié qui a vendu votre formation. Donc le souci, c'est qu'au moment de déclarer à l'URSSAF, est-ce que vous devez déduire ce que vous avez payé à votre affilié ou pas? C'est une question qui revient souvent, donc je vais y répondre. Il y a donc deux cas. Soit vous êtes micro-entrepreneur, soit vous êtes en société. Premier cas, vous êtes micro-entrepreneur. On va voir ensuite une astuce si jamais vous n'êtes pas du tout micro-entrepreneur, que vous êtes toujours salarié, vous n'êtes pas déclaré en fait. Donc, si vous êtes micro-entrepreneur, vous devez déclarer la totalité, pas le droit de déduire. Donc, on va prendre un exemple. Vous vendez une formation qui coûte 100 euros, d'accord? Donc, vous avez reversé 30% pour l'affilié. Ok. Mais vous devez aussi, du coup, 23% à l'URSSAF. Donc, déjà, vous devez vos 23% sur la totalité des 100 euros, ça fait 77 euros. Et ensuite, vous devez les 30% à votre affilié. Donc, dans votre poche, il vous reste au final 47 euros sur les 100 euros. Ok? Parce que d'abord, on déclare les 23% à l'URSSAF et ensuite, vous allez donc donner l'argent à votre affilié. Enfin, peu importe l'ordre. Vous pouvez d'abord payer votre affilié et après seulement vous déclarer. Mais l'essentiel, c'est de déclarer la totalité. Comme si finalement, vous avez tout encaissé. Alors, ce qui est dommage, c'est que finalement, vous allez déclarer la totalité, mais aussi le micro-entrepreneur qui a reçu la commission d'affiliation va lui aussi le déclarer à l'URSSAF. Donc finalement, l'URSSAF, le petit malin, il va gagner de l'argent deux fois. Mais c'est comme ça que ça se passe, il y a quand même des limites en tant que micro-entrepreneur. Donc, voilà, pour un exemple, sur 100 euros, en moyenne, il vous reste 47 euros. La solution, c'est que vous pouvez vendre vos produits sur un TPE. Un TPE, c'est une plateforme française d'affiliation qui héberge les formations en ligne. Car il ne te verse que ton bénéfice et permet de verser l'argent aux affiliés qui ne sont pas micro-entrepreneurs. Donc là, ça a deux avantages. En tant que vendeur, eux, ils vont te reverser que les 47 euros. Donc en fait, on va dire, il y a moins de calculs, c'est plus simple parce que tu déclares que tu as juste gagné 47 euros et non 100 euros. Et aussi, si vous avez des affiliés qui ne sont pas micro-entrepreneurs, au moins un TPE permet de leur verser quand même l'argent. Parce que si, voilà, ça peut être compliqué, si jamais vous avez besoin de facture ou quoi que ce soit, de payer les affiliés. Et pour les micro-entreprises, donc, si vous relevez du régime micro-BNC, donc micro-entrepreneur, il n'est pas possible de déduire les charges de vos résultats. En effet, l'administration fiscale applique au chiffre d'affaires déclaré un abattement forfaitaire pour frais professionnels. Donc, en gros, pourquoi on ne peut pas déduire notre commission d'affiliation qu'on a versée? Parce que il estime qu'il va prendre un forfait au moment de payer les impôts pour dire qu'il y avait quand même quelques frais professionnels. Donc en fait, finalement, vous allez payer moins d'impôts, mais il va considérer que, par exemple, tout le monde a le droit à 70% d'abattement forfaitaire parce que vous avez des frais voilà, dans votre activité. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est si vous êtes en société. Là, vous pouvez déduire la commission. Donc une entreprise peut déduire sous condition certaines charges de son résultat fiscal. Certains frais sont alors comptabilisés comme des dépenses professionnelles, ce qui permet de faire baisser le résultat fiscal. Mais pour pouvoir déduire ces charges, ces derniers doivent obéir à certaines règles. Donc on en a trois. Être engagé dans l'intérêt direct de l'exploitation et se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. Donc, ce qui veut dire, grosso modo, que c'est en lien avec l'entreprise. Vous n'allez pas déduire le fait que vous ayez acheté une bouteille de Coca-Cola pour votre entreprise. Quoique, ça peut peut-être encore marcher. On va dire, vous ne pouvez pas déduire que vous avez acheté une paire de pantoufles, par exemple. Parce que c'est pas dans l'intérêt et c'est pas dans la gestion normale de l'entreprise. Ensuite, ça doit correspondre à une charge effective et être appuyé de justifications suffisantes. Donc,
par exemple, ici, ça doit être justifié suffisamment, c'est-à-dire que ça doit être quand même en lien suffisant avec l'entreprise, un minimum, et que c'est vraiment une charge. Si par exemple, une charge effective, ça peut être par exemple une cartouche d'encre pour imprimer vos documents PDF. Mais ça ne peut pas être par exemple une- changer l'ampoule de votre lampe de bureau. Peut-être que ça peut passer. Ça peut pas être. Je pense par exemple un cadre de décoration. Je pense pas que ça peut être une charge effective et une justification suffisante, par exemple. Être comprise dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. Donc ça doit être compris dans l'année en cours. Donc tout ça, eh bien, ça justifie qu'une commission d'affiliation peut être déduite. Parce que c'est directement lié à l'entreprise, ça justifie, c'est suffisamment en lien aussi, c'est une charge aussi pour l'entreprise, des frais, et donc c'est dans l'année en cours. Donc tout ça, la commission d'affiliation, on peut, avec ces trois règles-là, la déduire des frais, en tant que frais. Alors, il faut savoir aussi que les frais de publicité, les déplacements professionnels et l'achat de formation peuvent être déduits de votre résultat fiscal. Donc ça, c'est bien à savoir. Si vous faites de la pub Facebook, YouTube, Instagram, vous pouvez déduire l'argent que vous avez payé. Bien sûr, tout ça avec appui de facture. Les déplacements professionnels, si jamais vous allez à des séminaires, ou encore l'achat de formation. Ça, c'est super intéressant parce que en tant que micro-entrepreneur, bien sûr, les formations, c'est de votre poche. Là, ici, vous pouvez le déduire. Donc, c'est très, très intéressant. Aussi, si vous achetez un nouvel ordinateur, des cartouches d'encre, du papier, ça peut être déduit également. Voire même des déplacements professionnels, voyages, je sais qu'il y en a qui font ça. Vous allez dans un autre pays, mais pour faire des vidéos YouTube spécialement. Ça peut quand même voilà, être en lien si vraiment c'est que pour ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu avec vraiment, j'ai pris ça sur des sites officiels pour répondre à cette fameuse question qu'on se pose tout le temps. Si l'affiliation vous intéresse, regardez dans la description, j'ai des formations gratuites et payantes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.